Dieu m'a aidé à sortir de cette période douloureuse. Autrefois, je croyais qu'avec assez d'efforts, je pourrais atteindre le bonheur que je désirais. Après mes études universitaires, j'étais follement amoureuse de celui qui avait partagé ma vie pendant 4 ans, et j'espérais que nous allions bientôt nous marier. Mais contre toute attente, il a choisi d'épouser sa patronne. Ce fut un coup terrible pour moi. Malheureux, honteux, désespéré, je me suis juré, les dents serrées, je vais me relever seule. Je vais réussir, gagner de l'argent, créer ma propre entreprise, pour que plus personne ne puisse jamais me piétiner. À partir de ce moment, gagner de l'argent à tout prix est devenu le but de ma vie. Je me suis éloignée de Dieu, j'ai même cessé d'aller aux réunions. En apparence, j'ai gagné de l'argent, mais à l'intérieur, je n'étais pas heureuse. Mes journées étaient remplies de rendez-vous, de négociations, de voyages. Mon corps était épuisé, mon cœur encore plus vide et douloureux. Alors que j'étais au plus bas dans ma vie, une sœur est venue me voir et m'a lu un passage des paroles de Dieu. Quand une personne est sans Dieu, quand elle ne peut pas le voir, quand elle ne peut pas connaître clairement la souveraineté de Dieu, chaque jour est vide de sens, sans valeur et indescriptiblement douloureux. Peu importe où une personne se trouve, et quel que soit son travail, ses moyens de survie et les objectifs qu'elle poursuit ne lui n'apportent qu'un chagrin sans fin et une souffrance dont il est difficile de se remettre, au point qu'elle ne peut pas supporter de repenser à son passé. Ce n'est qu'en acceptant la souveraineté du Créateur, en se soumettant à ses orchestrations et à ses arrangements, et en poursuivant la réalisation de la vraie vie humaine qu'une personne peut se libérer progressivement de tout chagrin et de toute souffrance, et se débarrasser peu à peu de tout le néant de la vie humaine. En entendant ces paroles, j'ai fondu en larmes. J'ai compris que ma souffrance ne venait pas d'un manque d'effort, mais du fait que j'avais quitté Dieu, et que j'avais mis mon espoir dans l'argent et mes propres forces, oubliant que c'est Dieu qui détient le contrôle de ma vie, de mon destin et de mon mariage. J'ai alors décidé de revenir devant Dieu, de lire sa parole, de lui parler dans la prière. Petit à petit, mon cœur s'est apaisé et je n'ai plus cherché à acheter le bonheur avec mes réussites, mais j'ai retrouvé dans la présence de Dieu une paix, une joie, et un amour sincère que je n'avais plus senti depuis longtemps. Bulle, aujourd'hui, je comprends ceci. La plus grande sagesse dans la vie, ce n'est pas de fuir la douleur ou de chercher à tout contrôler, mais de revenir dans les bras du Créateur, et de croire que ses plans sont toujours les meilleurs. Enveloppe avec flèche bas si vous traversez une période difficile, ou si malgré tous vos efforts vous vous sentez épuisé, je vous invite à écouter ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui. Cliquez sur le lien dans ma bio pour rejoindre notre groupe d'études de la parole de Dieu. Écoutons ensemble sa voix, et retrouvons la version de vous-même qui vit dans la présence de Dieu et l'espérance. Que le Seigneur vous guide aussi hors de l'épreuve et vers la lumière. Herbe. Cliquez sur le lien WhatsApp pour nous rejoindre. Prenez un moment avec nous chaque jour pour étudier la parole de Dieu et renforcer votre foi. Rejoignez gratuitement notre groupe.